juger, ok. Comme ça vous pourrez me donner vos avis et vos conseils. Mais du coup, déjà je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait en scrapbooking. Alors attention, ceci c'est mon journal intime, donc c'est top secret. Top secret. Non, je ne vous dirai pas mes secrets aujourd'hui. Mais bon, maman il me dit comme ça, je veux pas. Je vais pas vous raconter mes secrets. Je vous raconte pas mes secrets aujourd'hui. Par contre, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais avec. Alors déjà, j'avais l'habitude de collecter un petit peu ce que j'appelle les pièces jointes de ma vie. Donc un petit peu plein des bouts de documents, des bouts de billets, de cartes, plein de trucs que je pouvais récupérer dans les endroits où j'allais ou dans les activités que je faisais. Sachant que je ne sors pas trop de chez moi, donc j'ai pas beaucoup à collecter. C'est pas grave. Et du coup, j'avais l'habitude déjà de coller un petit peu des pièces jointes, mais pas forcément d'essayer de faire quelque chose de vraiment joli. Et la première fois que j'ai essayé ça, c'était notamment pour le bal littéraire auquel j'ai participé au mois d'avril. Ouais, c'est ça. Ah, attendez, je vais vous montrer. J'avais récupéré justement, gardé plein de documents que j'avais eu là-bas au bal. Enfin, plein de documents, non pas beaucoup, mais bref, j'arrête de parler, je vous montre. Hop, vous voyez un petit peu. Voilà. Voilà. Donc du coup là, avec le château, c'est le château, il y avait le bal. Ça, c'est un petit dragon que j'avais eu sur le stand de l'autrice Ninon Iris H. Un petit stickers des dragons, Dragon Riders Ball, Dragon Riders Ball. D'ailleurs sur mon compte, sur ma chaîne YouTube, si jamais vous vous êtes baladé sur mes vidéos, la toute première vidéo longue que j'ai sortie, c'est une musique, c'est une chanson avec moi, avec des plans un petit peu what the fuck au téléphone, déguisé. Et en fait c'est mon outfit pour le Dragon Riders Ball, et c'est une musique que j'avais composée exprès pour l'événement parce que ça m'avait grave inspiré, voilà, c'est pour le contexte. Mais du coup j'avais commencé pour ça, mais vous voyez c'est vraiment très approximatif, c'est pas très joli, enfin c'est hyper simple, mais en fait j'avais aimé me poser pour le faire. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que je me suis posée avec tous les éléments que j'avais collectés de tous mes salons et événements littéraires du début de l'année. J'ai trouvé que c'était une chouette manière que j'ai expérimenté du coup plusieurs fois, de prendre plein de petits bouts de trucs positifs que j'ai vécu et de tous les regrouper visuellement à un moment. Et en fait du coup quand je suis face à ça, en fait ça me replonge dans l'émotion de joie, dans toutes ces petites joies que j'ai ressenties à plein d'endroits. Je vous montre. Donc là c'est le récap un petit peu de mes 6 premiers mois de l'année littéraire, on va dire. J'ai voulu réitérer l'expérience avec le peu de sorties que j'ai fait cet été. Les personnes qui me suivent un petit peu sur TikTok savent que cet été je n'avais pas de voiture et j'avais la santé mentale au ras des pâquerettes, comme on dit chez nous. Donc bref, du coup j'ai pris toutes les petites pièces jointes que j'avais pu récupérer durant les 3 mois d'été et j'ai fait mes 2 pages. Alors sachant que celle-là, oula, ça s'échappe. Celle-là, c'est entièrement sur le thème de ma journée au parc Anima Park. Et ici, c'est un petit récap de tous les spectacles ou les soirées auxquelles je suis allée et des petites sorties que j'ai faites, etc. Ce que j'ai mangé, la miniature et la carte, la petite carte verte de la voiture dont j'ai dû me débarrasser cet été malheureusement. Voilà pour à peu près moi comment j'utilise le scrapbooking. Mais du coup dites-moi en commentaire si c'est vraiment du scrapbooking. Alors du coup je vais vous montrer un petit peu. Ah, attendez, je vais ranger. Donc déjà je garde une boîte comme ça dans laquelle je mets à chaque fois mes pièces jointes. Donc voilà, dans les documents que je veux garder pour après découper, réutiliser et coller. Hop. Pour faire mes découpages, j'utilise ceci qui est une planche à découper. Donc ça c'est pour utiliser un cutter ou ce qu'on appelle un scalpel de précision, couteau de précision en loisir créatif. Le mien je l'ai acheté à Cultura. Vous l'avez aussi, vous en avez aussi à G-Action. Et le mien de couteau, je l'ai acheté. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais là dedans il y a une petite lame comme ça, voilà, qui est interchangeable dans mon cutter de précision. Et donc en fait
vous allez avoir une trace du coup comme ça qui en fait va se résorber toute seule. Enfin, je ne connaissais pas du tout. Mais du coup c'est ça que j'utilise si je veux pouvoir faire des formes découpées en pression. Même pour des lignes droites, je fais ça. Je pose une règle et puis clac, je découpe comme ça. Ça coûte pas cher, ça coûte moins de 10 €. Ensuite en colle, au début j'utilisais de la UHU comme ça. Mais ça faisait des gros pâtés. En ce moment je suis sur la colle comme ça de chez Action. C'est de la colle universelle à tout faire comme ça. Qui est pas mal et en fait elle sèche hyper vite, donc pour moi qui suis très impatiente et qui n'ai vraiment aucune envie d'attendre que ça sèche, c'est très bien. Elle coûte moins d'1 € donc et elle est hyper économique parce que là pour vous dire il m'en reste un tiers, sachant que j'ai collé toute la miniature Action que j'avais faite avec, plus des pages de scrapbooking que je vous ai montré. Ensuite oui, je voulais vous montrer tout ce que j'ai en crayon, feutre, stylo, etc. J'ai un gros lot bien sûr de crayons de couleur. Voilà, il y a tout ça dedans. Hop là, il y en a 36. Je les utilise plus pour mes coloriages, mais des fois pour quand il y a un petit peu un fond, notamment faire un fond, un petit peu de couleur, c'est sympa. En feutre, j'ai ceux-là. Oui, alors il y a mon prénom marqué parce que j'ai les mêmes depuis le lycée, pour vous dire. Ah, il y en a 24. J'ai un petit lot comme ça, alors, je sais pas d'où ça vient, de culture. J'ai un petit lot de stylos, alors ils appellent ça stylo fantasy, mais en fait il y en a qui sont un petit peu pailletés. Alors voilà, là vous avez des pailletés. Là il y a des pastels, un petit peu mou de fluo. Et ensuite là, ceux-là ils sont un petit peu en mode un peu, comment dire, métallique. Voilà. Ah et c'est ceux-là les fluos. Voilà, ceux-là pastel, ceux-là fluo. Et donc ça notamment quand je marquais des petits mots ou dessiner des petits cœurs, des petites étoiles par exemple, faire des contours un petit peu de certaines images ou de certains mots, je les utilise. Voilà. J'ai aussi que j'ai acheté chez Action un lot de feutres. Alors c'est un feutre, je crois que c'est... Attendez, oui il y en a 12 à alcool, 12 à paillettes, 12 métalliques. Voilà. Et sachant qu'ils sont tous doubles. Mais en fait le problème c'est que j'avais suivi un petit peu la tendance des feutres comme ça à alcool un peu pour le coloriage. Sauf que j'avais pas capté que ça peut pas s'utiliser sur tous les types de papier parce que ça bave. Donc en fait les feutres à alcool je peux quasiment pas les utiliser parce que ça transperce à chaque fois. Donc ou bien ça veut dire que l'autre côté du papier il est inutilisable. Donc bon j'utilise surtout du coup les deux autres.
not. Ça peut faire des petites bordures et tout, des trucs un peu sympas. Des petits rouleaux. Ok, ça j'ai posé ça là. Ensuite, un petit rouleau. J'ai deux petits rouleaux pailletés comme ça. Je sais même pas d'où je les tiens parce que c'est de la marque Scotch. Donc ils ont dû coûter de la peau des vis. Donc je sais pas du tout. Oh, le bruit. J'ai ces deux là donc. Et du coup ce que j'ai acheté de chez Action, qui sont trop cute, trop kawaii. Alors je sais que j'ai pas acheté ceux qui valent le plus le coup au niveau quantité prix, mais je voulais acheter ceux qui me faisaient le plus plaisir. Voilà, je vous montre. Ils sont trop beaux. Voilà. Trop beau, j'adore. Mais vraiment ceux-là avec genre la nourriture dessus, c'est trop adorable. Hop là, et le grand
Après j'ai du vrac, j'ai des trucs du papier à lettres. Et le dernier truc qui est un peu intéressant, c'est que j'avais des petits pochoirs comme ça. Pardon. J'avais des petits pochoirs que j'avais eu dans un truc de magazine Disney. Genre par exemple là, je sais pas si vous allez reconnaître, mais ça c'est la forme de Pascal le caméléon dans Réponse. Ensuite j'ai quoi. Est-ce que vous reconnaissez cette tête? C'est son triomphe, ouais. La citrouille. J'aime trop. Lui il est déchiré, mais c'est la tête d'Ariel. Voilà. Mais je l'utilise surtout honnêtement juste pour les cœurs. Voilà, genre là il y a juste des cœurs. Je mets juste des cœurs partout. Si je vous regarde pas dans les yeux, c'est parce que j'ai mon petit retour en miroir ici, c'est pour ça. Vous inquiétez pas. Je vous regarde. Voilà, c'était ma super boîte à scrapbooking avec tout le petit matériel que j'ai. Donc écoutez, je suis preneuse de conseils, de recommandations et je vais continuer, je vais essayer un petit peu de me créer des petites routines. J'essaye